Oui, je disais, pour contrer ce virus actuellement, les mesures barrières et les mesures de distanciation sociale sont des mises, doivent être observées scrupuleusement car la majorité de la population n'a pas encore acquis cette immunité collective. Donc c'est très important de continuer à observer toutes ces mesures pour ne pas entrer en contact et puis faire des formes graves de la maladie. Donc nous n'avons pas une protection suffisante face à ces virus et nous n'avons pas de connaissances suffisantes face à ces virus. Donc nous avons intérêt à observer toutes ces mesures édictées par l'OMS, par nos différents ministères, par les différentes structures de la santé pour faire face à ces virus. Bon, pour répondre à la question du préfet, donc si la population congolaise ou quinoise, du fait que les gens n'ont pas observé toutes ces mesures de distanciation, si on peut considérer que ces gens ont développé déjà une immunité, ça nous ne pouvons pas le dire parce que il n'y a pas eu de tests à large échelle pour déterminer si les populations sont entrées en contact avec le virus, s'ils ont développé des anticorps. Je ne sais pas vous dire les pourcentages d'individus qui ont réalisé ces tests sur les plus de 90 millions de Congolais. Je ne sais pas. Et puis il y a des études qui ont affirmé que certaines personnes testées négatives peuvent avoir encore une certaine immunité. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas développé des anticorps présentement, mais pourront les développer plus tard. Ça aussi, nous ne pouvons pas déterminer. Et puis, ce qu'il faudra savoir, c'est que dans les pays où on a réalisé les tests ne sont pas toujours en concordance avec les niveaux d'immunité. C'est-à-dire, certains pensent que les tests réalisés sous-estiment en fait les niveaux d'immunité de la population. Donc, c'est très important d'observer les mesures barrières, les mesures de distanciation et ne pas faire confiance à l'immunité collective qui reste une information théorique pour l'instant, qui n'est pas encore pratique parce qu'il n'y a pas de données sûres et certaines quant à l'immunité collective acquise par la population. Merci et j'espère nous aurons le temps avec ce déconfinement d'avoir une discussion franche, peut-être dans le cadre de notre collectif des anciens de l'Institut de la Colline, où nous verrons aussi la possibilité d'organiser des conférences à l'intention des élèves, à l'intention des anciens, pour essayer de discuter sur cette pandémie à Covid-19. Il y a bien d'informations, il y a bien des notions, et nous avons, nous, les aînés, au sein de ces groupes, l'obligation de partager ces informations aux autres. Comme on dit dans la Bible, nous avons reçu gratuitement, nous devons aussi donner gratuitement. Et je remercie particulièrement notre préfet, notre papa, moi je l'appelle affectueusement comme ça, Mampaka, qui manifeste son grand intérêt pour ces collectifs des anciens de l'Institut de la Colline. Et nous pensons que avec l'appui de tout un chacun, avec la prière de tout un chacun, et particulièrement des religieux de ces groupes, notamment l'abbé Jean-Marie Kayembe, l'abbé Isaac Bazei, l'abbé Emery, le père Jean-Claude Mabiza, le père Étienne, mon ami, Étienne Ngoma, nous ferons vraiment des grandes choses pour notre population de Kisenso et pourquoi pas pour la population congolaise. Merci beaucoup et ciao.